De nos jours, il est primordial de se méfier de l'autrui. Pourquoi? Parce que l'autrui est devenu mesquin, manipulateur, voleur, menteur, la liste est longue. Mais parallèlement, on nous fait savoir qu'on a besoin les uns des autres. Alors vous, pensez-vous que c'est maladroit de parler de ces projets à autrui? Aujourd'hui, nous sommes encore dans la chronique de Sol, parce que c'est samedi et il est 16 h. On a la chance d'avoir encore des invités sur ce plateau, pas qu'un seul, mais deux. Alors on va s'amuser. À tout de suite et bienvenue dans la chronique de Sol. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Il est samedi. Je suis toujours contente quand il est samedi et en plus quand il est 16 h parce que quand je me réveille les samedis, je vais pas bien. J'attends qu'il sonne 16 h d'abord et à 16 h je commence à aller bien parce que je viens sur ce plateau, je papote, j'ai des gens qui m'envoient des vibes positives. Et j'ai Dorcas à côté. Comment tu vas, ma chère Dorcas? Je vais très bien. Oh là là. Oh, ma Dorcas. Qu'est-ce que je pourrais faire sans toi, Dorcas? Il vous faut des Dorcas dans vos vies. N'est-ce pas? J'ai des Dorcas. Non, en fait, j'ai combien de Dorcas? J'ai 3 Dorcas dans ma vie. Tu es comblée. Je suis comblée. Non, franchement, je suis comblée. Et comme si ça ne suffisait pas, elle est née aussi en mai. Ouais. Bientôt, hein? Préparez vos cadeaux. En fait, j'aimerais m'adresser spécialement à Blani et à Flash pour leur dire qu'en réalité, vous n'avez rien fait. Non. Vous êtes partis, vous nous avez abandonnés. Mais rassurez-vous, on vous a remplacé avec 2 invités. Ah, en tout cas. Donc, salut mes internautes, s'il te plaît. Oh, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois encore dans cette émission. Bon, c'est un petit talent caché, Kesha. Elle est contente aujourd'hui. Ah ouais. Je suis entourée de belles personnes, je suis impressionnée, un peu intimidée, mais bon, mais ça va. Il y a un monsieur à côté là qui sont tellement bons. Et il y a une demoiselle de l'autre côté. Franchement, Dieu a créé les choses. Bref, on va aller très rapidement et je vais laisser les invités se présenter. Alors, je commence par le monsieur à ma gauche qui sent très bon. En parenthèse, après, demandez la référence de son parfum. Hein. Ok, d'accord. Je vois que vous êtes en parfaite santé et merci de m'avoir accepté dans cette émission où on a la fraternité. Je me dois alors de vous respecter. Oh là là. En fait, on ne t'a pas dit qu'on ne nous sacrifie pas en fait. Merci. En fait, on sait déjà. Voilà, voilà. Mais Oui. ce qu'on est, mais bon, après. Merci quand même. Merci. Il faut qu'on soit un peu humble de temps en temps. Oui. Merci Stéphane. Je vous en prie. Alors, permettez-moi de me présenter. Moi, je me nomme Steven Batarima. Je suis informaticien. Je pense que je vais me limiter là pour Non, il faut dire beaucoup de choses. Parce que nous, on connaît plus que ça. Faut dire. D'accord. Je suis informaticien, je suis slameur et je suis acteur. Je suis superviseur de tel actuellement. Et ça a été pour moi un honneur d'être parmi vous. C'est un honneur de t'avoir. Merci. Alors, on passe, comme on le dit, le meilleur pour la fin. Je suis sûre que bon nombre d'entre vous la connaissez sûrement beaucoup sur les réseaux sociaux et même dans QLPV. Hein. Alors, je la laisse se présenter. Je m'appelle Gloria Fassini. Je tiens à vous remercier pour la considération, pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là. Et surtout, c'est le thème du jour qui m'a amené ici. Je suis Gloria Fassini. Je suis multipotentielle. Là, je ne sais pas comment dire. Mais en résumé, je suis dans le domaine de la beauté et du bien-être. Voilà. Ok, vous en saurez un peu plus d'ici quelques minutes. Là, il faut qu'on parle parce que ça bouillonne. J'ai envie d'écouter des On histoires. discute. Alors, Sérieusement. on va y aller direct parce que ici, on n'a pas souvent le temps. Quand on commence à parler, le temps va très vite. Alors qu'à la fin, on va vous pincer un peu avec des petits jeux. Là, c'est nécessaire. Voilà. Alors, aujourd'hui, on parle d'autrui. Autrui peut être la famille, autrui peut être l'ami, autrui peut être des connaissances, autrui peut être le conjoint.
Et la question principale, c'est de savoir si c'est mal de parler de ces projets à autrui ou est-ce qu'il faut parler de ces projets à autrui. Je pense qu'avec nos invités, ils auront des anecdotes à nous raconter, voilà. Et à travers les anecdotes, ils nous diront ce qu'ils en pensent. Mais avant de donner la parole aux invités, je ne peux pas laisser mon chroniqueur, c'est normal. Alors, Dorcas, dis-moi, qu'en penses-tu? C'est un sujet qui est un peu lourd, comme on le dit. Mais je n'ai pas une réponse très claire vu que je n'ai pas encore vécu cette expérience-là. De base, moi, je suis un peu cachotière, introvertie. Je pense que les introvertis sont un peu cachotières quand même. Du coup, j'ai un peu du mal à parler de moi déjà, à parler de mes projets, à parler de tout ce que je vis. Au pire des cas, si je parle de quelque chose, c'est que je considère la chose comme si, bon, même si je te le dis, tu peux aller imiter, mais tu ne sortiras pas le rendu que si moi je veux sortir vraiment, j'aurai le rendu que j'aurai. Donc, bon, je te le dis. Ou je veux vraiment avoir ton avis, c'est quelque chose, voilà, je te le dis rapidement. Mais un projet qui me tient à cœur, je le confie à quelqu'un pour qu'il sorte dans l'eau, comme on dit. Je n'ai pas encore vécu cela. Et déjà, comme j'aime garder mes choses pour moi, je pense que c'est mieux de garder les choses qu'on croit importantes, qui nous tiennent vraiment pour nous. Et lorsqu'il y aura le résultat, tout le monde va constater en fait. Comme l'a dit Smighty dans sa chanson, Donc, ne parle pas de tes projets. D'accord. Donc en fait, toi, tu te réfères plus à ta vie pour pouvoir dire, bon, voilà, chacun n'a qu'à garder ses projets, quoi. Parce que tu trouves qu'être introverti, c'est mieux qu'être... Bon, c'est l'avantage, hein. C'est l'avantage, là, quelque part. Mais sinon, si c'est pas trop bon, parce que conseil... souvent aussi, il y a des choses, tu peux confier, par exemple, des problèmes, tu vis des choses, mais bon, comme tu es introverti, tu aimes garder tes choses pour toi, tu gardes tout. Souvent, c'est... Je trouve que moi-même, je peux gérer que si je confie ça à une personne. Si je traverse quelque chose, c'est moi en fait. Peut-être la personne aussi, elle traverse ce truc. Donc, je n'ai pas à aller me confier à la personne. Elle va aussi se tracasser à chercher une solution pour Dorcas. Bon, après allons un peu au-delà de ça. Parce que moi, je veux qu'on mette plus l'accent sur un projet. Parce qu'un projet aujourd'hui, quand tu n'en parles pas, tu n'auras pas vraiment cette aide-là dont tu auras besoin. Comme on le dit, on a tous besoin les uns des autres. J'aimerais me rappeler de ce dicton eminent là qui dit que c'est l'autre main qui lave l'autre main ou qui supporte l'autre main, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, est-ce parce que tu es introverti, tu n'en parleras pas? Si tu n'en parles pas, comment est-ce que ça va avancer? On en reviendra. Okay, on en reviendra. Parce que là où tu es, là, essaie, tu veux parler de ici. Alors, dis-nous sentimental. Ah oui! En fait, c'est ce nom que j'ai retenu. Voilà! C'est son nom sur Internet, le sentimental. Voilà, maintenant tu es rentré dans le vif du sujet. Voilà. Est-ce que c'est accompagné de A à Z? Non. On te connaît, toi. Même sentimentalement, là aussi, on est sorti dans d'autres. Ah, ok, donc allons-y. Bon, ok, d'accord. Est-il bien de confier son projet à autrui? Bon, autrui là, il faudrait que nous nous focalisions d'abord sur le terme autrui. Parce que je suis un peu perplexe à ce sujet. La réponse sera indécise puisqu'on ne peut pas dire précisément oui ou non. Ok. Je me confie à autrui. Autrui là, c'est qui? Est-ce que c'est déjà quelqu'un qui a eu une expérience? Parce que c'est déjà quelqu'un qui a eu une expérience dans le domaine et que tu veux marcher dans l'élan. Sur ses pas. Voilà. Donc, tu peux venir vers lui, tu dis, bon, ok, j'ai un projet, en fait. C'est vrai, tu as un projet, tu peux le confier, mais pas tout. Tu lui confies ton projet, mais de façon intelligente. Je pense que c'est ça. Ok. Toujours focalisons-nous sur le mot autrui. Est-il bien de confier son projet à autrui? Je dirais oui. Et non. Donc on part sur le oui et peut-être dans la deuxième partie, on partira sur le non. D'accord. Il est bien de confier ses projets à autrui, oui, parce que cette dernière a de l'expérience. Oui, parce que cette personne a déjà vécu tout ce que, voilà, tu as besoin des conseils de cette personne. Donc, confier un projet à cette personne
c'est avoir plus de conseils, avoir les conditions dans lesquelles tu peux toi-même bâtir, parce qu'on est dans le cadre du projet, tu peux toi-même bâtir peut-être ton entreprise ou bien réaliser ton projet, essayer de tirer des leçons pour ne plus faire les mêmes erreurs que cette personne a eu à faire. Merci. Et essayer aussi de parler, de demander à la personne, bon, au cours de son cheminement, quel a été son désavantage, quelles ont été les difficultés qu'il a eu à parcourir. Il te conseille et vous vous amusez et tout, mais tu suces dedans le conseil positif qu'il a eu à te donner. Donc là, je dis oui, parce que ça nous permet d'avoir plus d'expérience, ça nous permet d'avoir beaucoup de conseils, de mieux nous améliorer et voir comment faire pour mieux réaliser ce projet. D'accord. Donc si je comprends bien ton intervention, en réalité, il faut parler de ces projets à autrui, mais il faut savoir à qui parler. C'est ça en réalité. D'accord. Après, tu me diras dans ton entourage, là, à qui il faut. Voilà. Donc, je te laisse la parole pour, déjà pour nous dire ce que tu penses du thème et après, voilà. Ce que je pense du thème, je dirais oui et non. Ben, c'est plus un grand non que oui. C'est plus un grand non que oui. Je dis ça aujourd'hui par rapport à mes expériences. Moi, je dis aujourd'hui, pour au jour d'aujourd'hui, je parlerai de mon projet que dans le pire des cas. Quand je dis dans le pire des cas, c'est que c'est arrivé ici. Je ne peux plus m'en sortir toute seule. C'est là je peux demander l'avis de X. Sinon, c'est adieu. Je parlerai de mon projet. Maintenant, pourquoi j'estime qu'il ne faut pas parler de ce projet, même à sa maman? Oui. Parce que nos parents, tu peux par exemple avoir un projet, tu en parles à ta mère et toute contente pour comment exprimer sa fierté vis-à-vis de ses amis. Elle peut dire, ah, ma fille, elle compte faire ceci, cela. Et sa copine n'est pas forcément contente pour moi, je suis désolée. Donc, c'est pour vous dire que c'est un grand non pour moi aujourd'hui. Oui. Pourquoi? Parce que je n'ai pas parlé de mes projets à certaines personnes qui ont de l'expérience dans le but d'avoir des informations vis-à-vis de ces personnes. Moi, j'ai parlé de mes projets, on va dire, à mon entourage. Je suis une personne à part entière. Lorsque je ressens quelque chose, tout de suite, j'ai envie de l'exprimer à haute voix, sans penser aux sentiments que l'autre aura vis-à-vis de ma chose ou vis-à-vis de ce que je compte faire. Parce que ça aurait été moi à sa place, je serais contente pour elle, ou je serais contente pour lui. C'est pas forcément les femmes. Je serais contente pour lui. Et il y a certaines personnes qui sont subtiles d'une manière. C'est-à-dire, tu brosses, ou par exemple, tu viens d'avoir une pensée, une idée, et tu dis, ah, tu sais, j'ai envie de faire ci. Et la personne continue, tu as envie de faire ça comment? Comment est-ce que tu penses que ça pourra marcher? Et moi, je dis, je pense que je dois faire comme ça, comme ci, comme ça. Et on va dire, 3 mois plus tard, tu vois la personne qui commence à faire la même chose, tu te dis. Parfois, la personne même te devance. Et c'est la partie qui me choque. Moi, donc, en réalité, ces personnes n'ont pas exactement de l'expérience dans ce que toi, Dieu t'avait, cette inspiration que tu as eue. Au moins, si c'est que cette personne avait une certaine expérience, on serait dit, même bon, ça, voilà. c'est un grand non. Je suis pas d'accord avec lui. Mais bon, l'unanimité n'existe pas. Le pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que, ok, je dis n'importe quoi. J'ai besoin d'investir dans le domaine de l'agriculture, ok? Et je m'en vais voir une personne qui est déjà dans le domaine, qui a fait ces expériences. Je suis désolée, je serai sa future concurrente. Voilà. Donc, à quel moment, lui, il va venir m'empêcher de faire les mêmes erreurs que lui? S'il est manipulateur, s'il est malsain, narcissique, il va même m'induire en erreur. C'est pour ça que je vous dis c'est un grand nom. Je vais revenir là-dessus parce que par rapport à ce que tu as dit, j'aimerais savoir, si tu n'en parles pas, comment est-ce que tu vas pouvoir évoluer dans ce domaine? Et après, je pourrais te donner plein d'exemples, d'accord? Mais avant de revenir à ça, Dorcas, je t'avais posé une question par rapport au projet en général et tu voulais parler. Donc, s'il te plaît, faut me rappeler la question. D'accord, il faut que je te rappelle la question. Alors, toi, tu te bases sur le fait que tu sois introverti.
Et tu dis que le fait d'être introverti, ça aide beaucoup dans ce domaine. Du moins, moi. Voilà, ça t'aide beaucoup dans ce domaine. Je pense que c'est la même question que je voulais poser à Gloria qui te revient aussi. Donc la question, c'est de savoir, si tu n'en parles pas, comment est-ce que tu penses évoluer dans ce domaine-là? D'accord? Déjà, bon, je pense que si. Et même quand je prends l'exemple de l'agriculture. Oui. Si j'ai un projet, je sais comment est-ce que le projet doit commencer et à quoi est-ce que je m'attends à la fin. J'ai quand même le carnet de comment est-ce que je dois procéder et tout. Je prends soin quand même de tout mettre en place. Déjà, moi, quand je veux mettre quelque chose en place, je m'offre les moyens nécessaires du moins pour pouvoir commencer de mes forces. Je ne compte pas sur les forces d'une personne pour qu'elle me lâche et que je tombe au bout du gouffre. Donc, je compte sur mes propres moyens. Et lorsque je commence, je sais que si je contacte telle personne ou qu'elle me lâche demain, je puisse continuer toute seule. Donc, je pense que si déjà je suis préparée d'avance et que je sais que j'ai le nécessaire ou du moins j'ai ce qu'il faut, le minimum pour commencer, si demain je viens confier ça à Stéphane ou avant de lui confier même, je prends soin de savoir que j'ai déjà lancé le truc, on sait que c'est Dorcas qui lance la chose avant que Stéphane ne vienne à intervenir sur le projet ou bien à apporter son aide et tout ça. Et là, on me reconnaît que voilà le truc qui m'appartient entièrement. Et c'est à cause de ça même aujourd'hui, et je pense que c'est un petit conseil d'amis, si on veut commencer un petit truc même, qu'on parte sur la base de papier. Non, même si c'est conseil, voilà, c'est conseil, oui, et on va te conseiller et tout. Et surtout, si tu veux collaborer, tu veux faire quelque chose, partenariat, quoi, partez sur du papier, même entre amis, hein. Si c'est ton parent même là, je pense qu'aujourd'hui là, il faut signer un petit contrat ou bien signer un petit papier pour dire que voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Demain, on évite ces problèmes. C'est pas un manque de confiance, mais c'est pour éviter des problèmes inutiles qui vont détériorer les relations et tout ça. Donc, comme je disais tantôt, je prends soin d'avoir la base nécessaire. Et si j'ai la base nécessaire, je sais que quand je viens maintenant pour en parler, j'ai vraiment la certitude que ce que je suis en train de... Là où je suis en train de mettre mon pied, c'est sur quelque chose en fait. Donc, Stéphane ne va pas me poignarder, désolé, me poignarder dans le dos après. Bon, on verra tous que voilà, en fait, c'est le truc de Dorcas. En fait, elle a enlevé le truc, mais le gars là, c'est malhonnête et tout ça et tout ça et tout ça. D'accord. J'ai une anecdote, mais je pense que on va aller à la pause, d'accord? Et quand on revient, je vous ferai part de ça et grâce à ça, vous me direz toujours ce que vous en pensez. D'accord. Sans toutefois oublier de te donner la parole très bien. Merci. On va à la pause et on va siroter un tout petit peu notre jus de Yolande Actus. À tout de suite. Il était une fois, au cœur d'une forêt tropicale, un lieu où la magie de la nature se dévoilait dans chaque fruit mûr. Une aventure gustative, une fusion de fruits exotiques soigneusement sélectionnés pour votre plaisir. C'était le berceau de Yolande Actus, où chaque gorgée était une invitation à un voyage gustatif inoubliable. Que ce soit au petit déjeuner, lors d'une fête entre amis, ou simplement pour égayer votre journée, Yolande Actus est le complice parfait. Parce que chaque instant mérite d'être célébré, de la première gorgée au dernier sourire. Yolande Actus, le plaisir pur dans chaque gorgée. Nous sommes de retour dans la chronique de Sol. Vous avez passé quelques minutes avec nous. On a pris le temps de siroter notre jus. Et si vous en voulez après, bon, il y a le numéro, d'accord, contactez-la pour vous faire livrer. Alors, on va aller directement, d'accord, dans le vif du sujet. Mais avant de repartir dans le vif du sujet, les invités que j'ai eu l'honneur d'avoir sur ce plateau sont de grands entrepreneurs, d'accord. Sentimental a parlé un peu de lui. Il a dit qu'il est slammer. Donc, je pense que si vous avez besoin d'un slammer, vous savez avec qui il faut s'approcher, d'accord. Son compte sur Internet, c'est Sentimental, d'accord. Il est acteur aussi. Si ça carré vous plaît, vous savez où il faut y aller. Et Gloria, Gloria, je ne suis pas sûre d'avoir les mots pour dire ce qu'elle fait, parce que comme elle a dit, elle fait tout. Donc je lui laisse la possibilité de nous parler d'un peu.
Voilà. Parce que je sais que c'est un truc qui nous dérange un peu aujourd'hui dans la société, des produits que tu vends et tout. Donc, c'est ces petits complexes que nous avons aujourd'hui dans la société. Et tu as des solutions pour nous et je pense que ça va beaucoup plaire à nos internautes. Tout d'abord, je suis maquilleuse à la base. J'étais maquilleuse. Je le suis toujours, sauf que ce n'est plus mon premier boulot aujourd'hui. Tout en cheminant, j'ai rencontré un produit parce qu'à la base, j'étais en forme. Je n'étais pas obèse, mais j'étais en forme. Et grâce à ce produit, j'ai perdu 15 kilos. Et c'est là que j'ai décidé de commercialiser le produit. Le nom de la marque, c'est Trio Minceur. Ça fait perdre 10 kilos en un mois, garanti. Et récemment, j'ai envoyé le truc un peu plus loin parce que je me dis, ok, if you can feel better in your body, qu'en est-il du visage? Il faut tout en fait. Oui, on peut rendre le visage beaucoup plus joli. C'est-à-dire, ce que je propose aujourd'hui, ce n'est pas pour les personnes qui se trouvent entre parenthèses moches, parce que nul n'est moche, la beauté est relative. Mais l'essentiel, c'est de se sentir bien dans sa peau. Donc, j'ai fait d'autres formations qui me permettent aujourd'hui de retoucher le visage. Je peux affiner le nez, structurer la mâchoire, enjoliver les lèvres, tout ce que vous voulez. Tout ce qui concerne le corps. Même sur le corps, à part les produits, on a d'autres procédures pour faire fondre la graisse, tout ça là. Donc, c'est de l'esthétique avancée, si je peux dire ça comme ça. Comme chez les Japonais. Vous les voyez? Il y a notre technicien derrière la caméra qui tout son ventre là. Je suis sûre qu'il est en train de réfléchir à bon, est-ce que j'aurai d'ici là? Est-ce que j'aurai un peu d'argent? Par exemple, ils ne sont pas en forme, mais peut-être c'est voilà, des petits bourrelets, voilà. C'est des petits bourrelets, tout ça. Donc aujourd'hui, tout ce qui concerne, lorsqu'une personne, je voudrais que lorsqu'une personne pense beauté, qu'on pense Gloria. J'ai toutes les solutions. Vous avez entendu? Lorsqu'une personne pense beauté, bien-être égale Gloria. Beauté égale Gloria. Répétez avec moi. Beauté égale Gloria. Donc, vous savez, à la fin, vous verrez ses contacts, vous verrez, d'accord, son compte TikTok, Instagram, tout, vous verrez le contact et vous pouvez la contacter. Moi, j'ai testé les produits Minceur et franchement, ça m'a aussi, voilà. Mais après, j'ai abandonné un peu parce que... Mais c'est la partie que les gens ne comprennent pas. Les produits Minceur, c'est pour éliminer le gras, pour les kilos en plus qui sont là. Ça ne rentre pas dans le corps pour vous empêcher d'en reprendre. Donc, lorsque vous finissez de perdre le poids, si vous retournez dans les vieilles habitudes, je confirme. En tant qu'ancienne sportive, je confirme. Que ce soit le sport ou que ce soit tout ce que tu prends, l'alimentation, ça joue beaucoup. Alors, on va aller tout droit sur notre sujet, d'accord? Avant de partir à la pause, il y a Dorcas qui nous donnait un conseil. Elle disait que le plus important, c'est de commencer d'abord le projet. Et lorsque tu te sens, tu es à un niveau où tu n'en peux plus tout seul, là maintenant, tu peux donner la possibilité aux autres de rentrer dans ton projet. Mais avant de faire un commentaire par rapport à ce qu'elle a dit, il y a Sentimental qui voulait parler depuis qu'il regarde la caméra. Voilà, j'étais là, je jouais. Sentimental, parle, dis tout ce qui te passe. Ok, il y a quelque chose qui m'a un peu tiqué. Oui. Et dans son discours, je peux dire c'est un discours. Elle a dit il faut avoir des bases nécessaires avant d'en parler. Bon, base nécessaire là. Comment tu vas faire pour avoir ces bases nécessaires? Moi, je suppose qu'avant de mettre un projet en place, tu sais de quoi il s'agit. Tu sais comment t'y prendre normalement. Parce que tu ne sais pas ce coup de tête, tu vas dire je vais aller demander conseil à Solange avant de venir mettre mon projet en place. Tu as quand même une idée. Ou toi-même, tu fais des recherches pour savoir si après cela aboutira, si je veux faire ci, c'est comment m'y prendre. Avant maintenant de chercher une personne ressource qui tu peux prendre conseil et tout. Oui, vas-y, je sais. Moi, je suis d'accord avec Dorcas. J'ai trouvé la question bizarre, excusez-moi. Parce que avant de parler projet, il faut s'y imprégner. Donc, avant de t'imprégner dans quelque chose, c'est que tu as une certaine connaissance de la chose. Donc, je ne peux pas, par exemple, tout de suite me lever et dire je vais investir dans, comment dire, les véhicules.
Qu'est-ce que j'en sais? Ok, je vais t'interrompre aussi. Oui. Et supposons par exemple, moi, j'ai une licence en économie environnementale. C'est bon? Ok. Je vais mettre en place un projet. Je sais que bon, je suis dans le domaine, j'ai une notion, mais une notion générale. C'est bon? Maintenant, le fait de dire avoir des bases nécessaires, bon, je considère cette notion générale comme c'est une base, mais pas vraiment une base fondée au fait. Voilà, j'ai mes professeurs qui m'ont formé. Je viens, je dois demander conseil. En fait, tout ce qu'on est en train de dire, hein, pour la fin du projet, pour aboutir, Pour que ce soit concret, voilà, on a forcément besoin de quelqu'un. On ne bannit pas en fait le fait d'aller demander conseil chez quelqu'un. Mais le fait de confier son projet, dire mon projet c'est tout. Il part d'ici pour aboutir à ça. Si tu vois là ce qu'il faut, voilà comme ça, et tu détailles vraiment. Non, je peux venir, je veux mettre une émission en place. Je sais que Solange a déjà mis une émission en place. Voilà, mon émission, elle va se structurer comme ça. Maintenant, peut-être que le problème se pose au niveau de réalisateur, au niveau de matériel. Solange, bon, comment vous faites pour vos émissions là, le matériel et tout, comment est-ce que vous gérez? Bon, pour le matériel, voilà, on se débrouille comme ça, c'est comme ça. Le réalisateur, bon, je connais tant qu'il a déjà réalisé, s'il veut t'aider et tout ça. Bon, déjà, j'ai déjà la réponse qu'il faut pour ça. Voilà. Tu as déjà la réponse. Tu as déjà la réponse. Mais tu as, comment on dit ça? Il y a quelqu'un, il y a autrui qui est intervenu. Oui, ça, je ne l'ai pas dévoilé mon projet. On dit, est-ce qu'il faut parler du projet? J'ai un projet, j'ai quelque chose qui me tient à cœur. Je vais mettre ça en place. Et ce truc-là, ça va rater. Jusqu'ici, son homme ne sait pas que je vais mettre une émission en place. Mais je suis venue m'acquérir pour voir si, voilà, s'il faut ça, comment est-ce que je dois m'y prendre. Mais le projet en lui-même n'est pas encore exposé. Exactement. Voilà. Il y a des gens, tu ne peux pas venir chez moi me demander où est-ce que je trouve le matériel, me poser des questions. Non, je ne demande pas où est-ce que tu tombes. Mais comment est-ce qu'il faut. Mais là, c'est aussi oui, de toutes les façons, il y en a qui sont très intelligents. Enfin, en tout cas, moi, si tu viens chez moi, la première question que je vais te poser, c'est tu veux tourner une émission? Voilà, c'est ça. Cette question. Tu veux tourner une émission? Allez, viens, on le fait ensemble. Et après, je te dis, viens, on le fait ensemble. Je te demande, ok, qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? On en discute. Un mois plus tard, tu vois que je mets ça dans mon émission. Ça se passe aussi. Oui, vas-y. C'est ce que je disais. L'être humain est tellement mesquin. Donc, en fait, c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai dit au début de... Mais maintenant, j'aimerais que tu ailles sur la partie où tu dis, d'accord, que tu balances directement sur le non, d'accord, puisque tu as dit oui et non, d'accord, tu as justifié le oui. Maintenant, j'aimerais que tu nous justifies le non. Ok, d'accord. Comment on dit ça? Je fais une translation. Bon, comment on fait ça? Oui. Parce que dès que voilà, tu confies ton projet à quelqu'un, voilà, il faut savoir à qui confier ce projet. Et cette personne pourra t'aider. Voilà, ce autour-là, c'est qui, ainsi de suite. Donc, si je dis non, vous savez, il y a des personnes, tu les confies le projet. Tu commences déjà à détailler le projet. Oh non, oh, ça ne va rien faire. Oh, les gens ont fait ça, même ça n'a même pas réussi. Et ça crée un sentiment de découragement. En fait, tu te dis, ah bon, à quoi bon semble le faire? Alors qu'on me dit que pour réaliser un projet, en fait, ce sont des risques. Et tu ne prends pas le risque. Genre, tu ne peux pas réaliser ce qu'il faut. Tu dois faire des dépenses et tu ne dois pas t'attendre en même temps à dire que non, ça t'a donné quelque chose. Non, sacrifie-toi, prends des risques en fait. Donc c'est ça. Donc si je dis non, c'est à cause de ce. Voilà. Il faut laisser la réponse. C'est le premier élément. Si c'est à cause de ça seulement, tu dis non. Ça c'est encore mieux. Pourquoi je dis c'est encore mieux? Si tu te décourages, quelqu'un d'autre va venir t'encourager un jour, te motiver, tu vas reprendre. Oui. Mais c'est celui qui va te dire que ça ne va pas marcher, qui va reprendre le projet, qui va pour aller le faire là. C'est ça le oui, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Hein. Ça, c'est un premier élément. Ça, c'est le premier élément. Voilà. Le deuxième élément, bon, elle a déjà relaté. Tu vas, bon, vous discuter du projet et tout. Peut-être que cette personne. Je prends mon expérience. Je prends mon expérience. Pour commencer, j'ai dit que bon, je suis informaticien, pour préciser, informaticien en maintenance en fait. Un ami et moi, on avait un projet. On a mis ça sur le tapis en fait. Bon, ok, il nous faut tel, il nous fallait quelque chose de 10 millions.
parce qu'il faut envoyer les PC, commencer par faire des formations et tout. Il dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on doit aller voir la mairie, on doit faire tout, il n'y a pas de souci. Donc, de faire les démarches, il n'y a pas de souci. On l'a fait tout, il a vu non, que c'était bien. Ce qui m'a tiqué, c'est que quoi? En fait, il n'avait pas eu une formation de base en la matière, dans la maintenance. Donc, je me suis dit, ok, il n'a pas cette formation de base, bon, il faut vendre les PC, c'est vrai. Donc, il peut s'occuper de ça en attendant que moi, je le forme. Et ce qui fut fait, cette formation-là a été donnée vraiment genre, dans les profondeurs, dans les moindres détails. Et il a eu vent de ça, et puis voilà. Et même je l'ai accompagné jusqu'à ce qu'il n'ait une attestation dans le domaine. Bon, parce que bon, il y avait des relations. Avant de continuer, moi j'aimerais te poser une question. Cette personne à qui tu as parlé, est-ce parce que tu as trouvé que tu auras un intérêt avec cette personne? Parce que tu me dis que cette personne n'avait pas de l'expérience. Oui. Donc si tu es allé vers cette personne, c'est parce que tu as un intérêt à gagner. Voilà. C'était quoi l'intérêt? C'est le domaine du marketing. Ok, il est bon en marketing. Il est bon en marketing. Et toi, tu es bon en informatique. Voilà. Donc tu as vu que ce sera un bon duo. Merci beaucoup. Donc c'est dans le domaine. Il est bon en marketing. Quand il vient devant toi, bon, tu ne peux pas. En fait, tu vas appuyer sur il faut pas. Donc c'est l'avantage là, moi je voulais soutirer de lui. Voilà. Donc on a établi tout. Oui, il était d'accord, tout. Et il a oublié aussi de me dire que, bon, lui aussi il avait certaines relations, bon, il avait des personnes assez posées pour pouvoir le faire. Il dit oui, on va le faire tout. À un moment donné, j'essaie de rentrer en contact avec lui parce que pour établir un projet, il faut des rencontres, même si c'est en ligne ou bien en présentiel. Voilà. Voilà, il faut tout ça. Une fois, deux fois, trois fois, il essaie de découvrir que bon, qu'au fait, il avait des trucs à faire, donc il ne pense pas. Il dit, oh, là, si tu ne penses pas, ne laisse pas que moi je t'appelle ou bien que moi je te convie avant de dire non, que tu ne penses pas venir. Dis-moi directement. Dis-moi ça directement, soit ça te plaît, ou soit ça ne te plaît pas, moi je vais passer à autre chose parce qu'il y a beaucoup d'autres choses en tête. Et il dit, bon, au fait, non, que c'est pas ce que je crois et tout. Comment si j'ai gardé le silence pour voir, est-ce que vraiment il avait cette passion-là, l'envie-là de pouvoir faire quelque chose avec moi? C'est resté comme ça dans le silence 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et après, genre, je voyais sur son statut, il a créé pour lui, je préfère taire un peu le nom de l'entreprise. Il a créé pour lui, il vend, il a engagé certaines personnes dans le même domaine de la maintenance et tout. Et il forme encore cette personne. Et j'ai été vraiment déçu. J'étais, voilà, frustré, mais il dit, bon, c'est la vie. Ça, c'est une de mes premières expériences. Le vol. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a eu vol d'idées. Donc, dans ce que tu as dit, non seulement il y a eu le découragement pour le nom, il y a eu le vol d'idées. Le vol d'idées. Voilà. Et le manque, je peux dire que bon, c'est le manque de confiance. Genre, c'est comme s'il n'a pas. Je peux aussi dire que c'est parce que tu manques. L'abus de confiance envers toi. Voilà. Mais en même moment, je pourrais dire que peut-être qu'à un moment, tu n'avais pas trop totalement confiance en toi parce que tu te disais que cette personne a plus cette capacité-là de pouvoir faire du marketing. Donc si je vais avec cette personne, voilà, tu l'as, voilà. Cru trop important. Alors que toi-même, tu pouvais te former pendant le même temps où tu n'avais l'as même pas conscience de sa propre valeur. Et c'est Voilà. toi qui l'as éliminé. Exactement. Ok. Exactement. Au fait, en matière du marketing, je ne suis pas comment médiocre. Non. J'avais aussi des connaissances parce que j'ai fait l'économie, la gestion. J'avais vraiment des connaissances aussi. Mais seulement, je peux dire que comparé à lui, en fait, il me dit pas, mais je ne me suis pas sous-estimé. Je ne peux pas dire que je me suis sous-estimé, mais comme c'est un truc entre Tu deux. voulais. Voilà. En fait, je voudrais te saluer parce que moi, j'aime les personnes qui admettent ou qui savent. En fait, elle qu'il y te a des saluait. limites. Dans sa vie. Elle n'avait pas. Ok. Ah oui, merci, salut. Il y a d'autres qui prennent ça comme, on va dire, des faiblesses, alors que pas du tout. Admettre que ici je peux pas, ok, cette personne peut, ça c'est encore une force. Oui. Je voulais juste dire. Ah, ok, d'accord. Merci. Félicitations pour cette qualité. Merci. On va juste te laisser la parole, d'accord, pour aller sur, voilà, quand tu parlais, tu nous disais que toi, par exemple, avant de confier ton projet à autrui, il faudrait que ce projet t'arrive vraiment à la gorge où tu sais que tu ne peux plus t'en sortir. Quand je prends, bon, au cas où je me trompe, quand je prends l'exemple de Mark Zuckerberg, ou que quand je prends l'exemple de Dangote et tout ça, est-ce que c'est des gens qui ont commencé seuls? Je me pose la question. C'est vrai, ce sont les détenteurs du projet, mais ils en ont parlé, ils ont recruté des gens,
qui ont donné vie à ce projet. Et c'est ensemble que ce projet est né. Mais ils sont le maître de ce projet. D'accord? Mais est-ce que eux, par exemple, ils ont commencé seuls, sans rien dire à personne? Non seulement le fait de ne pas en parler aux personnes qui pourront avoir cette aptitude-là de pouvoir t'aider, de te mettre sur la voie, ou le fait aussi de n'avoir pas le financement adéquat. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous disons, il y aura nos petites sœurs ou nos frères qui ont peut-être des projets, et à travers ce qu'on dit aujourd'hui, ils pourront en tirer des leçons. Mais si cette personne n'a pas le financement, cette personne fait quoi? Toi qui es chef d'entreprise, dis-nous. Très bonne question. Je ne saurais répondre à cette question. Pourquoi? Parce que je n'aime pas mentir. Je ne sais pas comment est-ce que je ferais si je n'avais pas de financement, parce que je ne me suis pas retrouvée dans ce cadre. Okay. Je suis le genre de personne, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat avec une rage. Je ne voulais plus dépendre financièrement de quelqu'un. Donc, cette rage m'a amenée à, par exemple, prendre ce gobelet, le multiplier jusqu'aujourd'hui. C'est ce que je fais. Et mes projets, je ne peux pas dire je m'assois, le truc me vient dans la tête, je me dis ok, j'analyse, je fais un business plan, je me dis j'ai besoin de tac, et maintenant je m'assois pour me demander ok, comment l'obtenir. Je fais tout en fonction de ce que j'ai. Okay. Donc ça, je saurais répondre à ces petites sœurs-là qui auront besoin de financement. Je dis n'importe quoi. Mon projet actuel, j'ai pas encore fini avec la clinique de beauté. C'est pour vous dire que j'ai commencé depuis novembre, on est encore à avril. Je continue d'investir et depuis le mois de septembre, je n'ai plus de voiture. C'était une coïncidence. J'ai vendu ma voiture par exemple en août, histoire de m'offrir une autre. Je n'ai pas trouvé la personne à qui vendre rapidement et je suis allée en formation. Je me disais, à mon retour de formation, je vais prendre une voiture. C'est une fois là-bas, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas appliquer ce que je fais dans la boutique que j'ai déjà. Il va falloir ouvrir un autre point. C'est là tout de suite j'ai abandonné l'idée d'acheter une nouvelle voiture. C'est pour vous dire que en fonction de comme je savais que je n'avais personne, comme je savais que je n'avais personne, je ne peux pas tout de suite penser ok, je vais acheter une voiture, maintenant attendre, demander de l'argent. Non. Je prends l'argent de la voiture et tous les bénéfices que je suis en train de faire depuis le mois de septembre, je mets ça dans la chaîne juste aujourd'hui. Et c'est après, maintenant que je pourrais acheter ma voiture. Donc ça, je ne pourrais pas répondre à cette petite soeur. Mais ce que je peux dire, c'est que si vous avez un projet, l'idéal serait de, même si ça va vous prendre 5 ans, je dis n'importe quoi, ça c'est mon avis personnel, économiser 5 ans et réaliser votre chose. Parce que lui, il vient de dire, c'est général d'ailleurs, un projet, vous avez dit, c'est un projet. Donc lorsque vous investissez, n'ayez pas peur de perdre ou pas. Je fais un prêt, je perds, je fais comment? Je ne vais pas me retrouver en prison, je suis désolée. Oui, donc s'il va vous falloir 10 ans pour économiser pour un projet, économiser, ça c'est mon avis personnel. À moins que vous, vraiment vous pesez votre projet dans la balance, vous êtes sûr à 80%. Genre, il y a une minime chance que ça ne marche pas, vous pouvez faire un prêt. Sinon, moi, je choisis la sécurité. Je vais juste prendre ce exemple pour étayer un peu ce que je disais tout de suite. Avant la base, elle a dit, si elle prend cette tasse tout de suite, elle a la rage de multiplier jusqu'à 10. Elle avait une base. Aujourd'hui, si pour avoir du financement, normalement, ça ne sera pas vraiment un problème. Hein. Il y en a qui peuvent accepter investir parce qu'on sait ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc, elle n'aura même pas besoin de vraiment parler du projet en détail. Voilà, c'est ce que je veux. C'est un financement pour toi, pour faire agrandir mon marché et voilà. Si tu as déjà cette base, tu n'as pas besoin de beaucoup. Donc, en réalité, pour vraiment avoir la capacité, il faut avoir la capacité là. Et quand tu as cette capacité maintenant, tu peux commencer à aller vers les gens comme ça. Me donner une idée. Aujourd'hui, je peux aller. Oui, merci. Avec cette comment exploiter ce que tu veux. Parce que les gens ont vu. Oui, j'ai commencé en tant que maquilleuse. Après, j'ai fait le microblading. Et aujourd'hui, maintenant, je fais des petites injections pour structurer le visage. C'est toujours dans le même domaine, mais
Juste en d'avoir. En fait, à la fin, c'est on m'a d'avoir vu cette faire tout ça toute seule. Lorsque je demande 10 000 à quelqu'un, la personne peut me donner ça. Quand tu vas dans une institution, par exemple. Mais le problème aussi, c'est que parfois, même quand tu vas dans les institutions là où il faut t'octroyer de l'argent, ces institutions là aussi, parfois, ils te volent aussi les projets parce qu'ils doivent lire, tu dois écrire le projet, tu dois amener le projet et tu te les vois voler aussi. En fin de compte, on est assuré nulle part. On est assuré. Mais il faut prendre le Et puis avoir ses propres forces pour se reposer que sur soi-même. Moi, je pense que Dieu tout est revient. Dieu. Oui, Dieu, c'est la base. Mais écoutez-moi, si vous. Bon, je ne vous ai pas coupé la parole, toutes mes excuses. Non, ce que moi je pense sincèrement, c'est que je peux parler de mon projet à quelqu'un, lui donner même tout ce que j'ai rédigé, mot par mot, trait pour trait. Il y a quelque chose qu'on appelle l'énergie. Voilà. Si la personne fait le projet, je vous dis que ça ne va pas marcher comme ça sera avec moi. Parce que c'est Dieu qui me l'a donné, ce sont mes anges, si vous voulez. Je ne sais pas si vous êtes chrétien. Avant même que les idées ne naissent, tu as le truc dans la tête. Oui. Donc, toi, en le faisant Et avec ceux les qui idées, croient tu en sais la à quoi t'attendre. réincarnation, c'est que dans une autre vie, peut-être j'ai déjà fait ça. Donc, C'est revenu et tu vas le faire en Dans bonne une et due vie, forme. moi, j'expérimente les choses. Quand il y a des choses que je fais, tout ça, je me dis. Par exemple, le maquillage. Je ne me suis fait former que dans l'année 2022, si je ne me trompe pas. Ça veut dire que quand j'ai commencé les 4 premières années, je maquillais juste comme ça parce que je regardais des vidéos sur YouTube. Ouais. Il y en a qui ont cette aptitude-là. Et ça, ça ça j'étais en comme ça. Et j'évoluais dans le temps parce que le maquillage qu'on faisait, je dis n'importe quoi en 2018, c'était pas ce qu'on faisait en 2020. Mais sans formation, je suivais la tendance. Donc peut-être dans une autre vie, j'étais maquillée. Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est une manière de parler. Donc, Et je vous il y a avoue, elle est très l'énergie. bien maquillée. Mais elle est très bien maquillée. Il faut laisser. Il y a l'énergie. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Depuis je regarde, je regarde les écailles sur le En fait, visage. je suis désolée, mais on est obligé de mettre fin à l'émission. Déjà, même si c'est la fin, on n'a même pas encore pu. On n'a même pas. Non, ne t'inquiète pas. C'est spécial. On n'a même pas encore conclu. Mais avant de conclure, d'accord, on va faire le jeu vite fait parce que Dorcas, il tient bon. Si on ne le fait pas, je ne sais pas si on pourra Vous allez donner. piocher et puis vous allez comprendre. Vous comprendrez. Ok. Je n'ai pas à vous Il faut faire mélanger et puis tu vas piocher. Faire quelque chose de bien. Donc, il y a quelque chose de C'est un mauvais souffle. Eh, Seigneur. Voilà. Et sentimental, je vois d'abord. Mhm. Merci. Ok. Est-ce que vous avez pioché? Ouvrez rapidement. Non, mais je dirai après ce que j'ai fait. Seigneur. Oui, c'est quoi? Non, mais Ah, ok. Ah, Il a c'est fait. Oh non. Bon, on laisse sentimental Oui. devant le fait accompli d'abord avant de. Il dit action. Bon, pour action, moi j'avais prévu que tu fasses quoi? Que tu nous fasses un petit slam. Peut-être ou un petit poème sur l'amour ou un vécu, genre véhiculer un message mais de Déjà, quand on parle de projet, voilà. je pense que ce D'une que tu as manière vécu que- t'a beaucoup touché. Ah. Et je pense que les acteurs piochent dans leurs expériences, d'accord? Et si tu peux, voilà, je sais que c'est improvisé, hein, mais bon. Ok. Ouais. D'accord. C'est un bon danseur aussi. On va sur ça alors. Je peux commencer. Oui, vas-y, tout à toi. Elle était une amie, le souvenir de ma vie. Elle était pleine de jeunesse, de tendresse et de sagesse. Elle avait le corps d'une déesse, était l'incarnation des caresses et l'origine de la faiblesse. Elle était mon histoire, ma mémoire, mon espoir et mon miroir. La première fois que je l'ai vue, mon cœur l'avait déjà su et mon amour pour elle m'avait cru. La première fois où nos regards se sont croisés, mes sentiments pour elle ne cessaient de rayonner. Mes lèvres ne pouvaient pas parler et ma pensée était restée sans rien formuler. Et pourtant, elle n'était juste qu'une amie, le souvenir de ma vie.
J'ai dû patienter pendant 2 ans. Elle a dû attendre pendant 2 ans. J'étais là à attendre sans savoir qu'elle était là. Bon, je vais te couper. Je vais voir la suite là. Allez, Il a pas la suite, Merci beaucoup. Tu sais ce que je fais? J'appelle Yolande, je lui dis, livre-nous, c'est Merci. alors, Action aussi. Ah. Action, elle avait prévu quelque chose et puis après, autre chose est venue dans ma tête quand je suis partie sur sa page. Bon, on avait prévu qu'elle danse ou bien qu'elle fasse, comment on dit ça, parler d'LCS en anglais. De vanter les mérites d'LCS en anglais, quelque chose comme ça. Oui, l'émission, ok. L'émission. Je veux que tu sois passé dans l'émission. Mais quand elle est venue, quand je suis partie sur sa page, j'ai dit, action, elle peut agir. Mais est-ce qu'on va agir ensemble? Mais bon, Tu as le choix entre danser ou de parler donner de des façon façons pour l'émission et tout ça. Et voilà. Tu vas danser. D'accord. Je vais écouter la Vous avez dit c'est LCS. La La chronique de Sol, si tu veux. La Chronique de Sol is a very nice show, and I'm grateful and I'm glad to be here. And how can I say this? I like the reason why we are. How can I say this? The subject of the day, I like it because it's something that I experienced in my life. I'm the kind of person that used to tell my friends and my partner everything I feel like, everything I have in my mind. And at the end of the day, sometimes I really regret doing that. So I think it is a good idea talking about those things so that we can advise our little brothers and sisters to not do the same mistake we made. That's all. Thank you. Alors, nous sommes malheureusement à la fin de l'émission, d'accord? Et je pense qu'à la fin, Gloria voulait faire une conclusion. Oui, quand je parlais de l'énergie, la conclusion c'était que vous parliez par erreur ou consciemment ou inconsciemment de votre projet à quelqu'un, que la personne s'approprie le projet, que cela ne vous pousse pas à abandonner le projet. Parce que l'énergie et l'amour, la passion que vous allez mettre dans le projet, c'est pas la même chose que l'autre fois, parce que c'est pas l'autre qui a reçu le truc. Donc ça sera forcément différent. Peut-être l'autre va démarrer parce que peut-être il est sorti d'une famille riche, il sera accompagné, ça va donner plus, mais que ça ne vous abat pas. Commencez tout doucement et croyez surtout dans le projet. Ça ne fera que s'agrandir avec le temps. J'en ai fait l'expérience. Merci. Alors, Sentimental, toi, si tu as vécu quelque chose qui t'a beaucoup touché, tu aurais quelque chose à dire pour la fin? Ok, pour la fin, bon, je vais mieux conseiller parce que si je dis, je vais encore dire que qui m'a touché, ça va durer. Ok, comme Gloria l'a dit, ok, d'accord. Croyez en vous, en fait. C'est très important. Croyez en vous et prenez des risques. Mais pas prendre des risques inutiles. Hein. Sachez prendre un risque. Je pense que je vais me limiter là. D'accord. C'est sur ces mots qu'on va mettre fin à cette émission. Et moi, j'aimerais vous dire, parler de ces projets a des avantages et des inconvénients. Le plus important, c'est de savoir à qui parler, faire preuve d'intelligence, d'accord, et de stratégie, comme l'a dit Gloria. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se dit à samedi prochain. Au revoir. Oh là là.